Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose une semaine de cuisine de bistrot rapide et facile. Alors, véritable tradition française, la cuisine style bistrot se veut gastronomique et saisonnière. Alors, je vous ai concocté des recettes d'automne simples à réaliser chez vous. Découvrez alors des recettes simples et revisitez des grands classiques français. Alors, nous allons commencer par un sauté de poulet façon basquaise. Alors dans une marmite sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais colorer les oignons ainsi que les poivrons à feu vif jusqu'à ce qu'ils soient vraiment translucides en remuant de temps en temps. Alors je rajoute par-dessus de l'ail pilé et je mélange ma marmite, toujours sur un feu vif. Alors je rajoute des morceaux de blanc de poulet coupés en morceaux de 6 cm. Et là, je vais colorer mon poulet avec du piment d'Espelette et je laisse le tout sur le feu en remuant fréquemment. Je mets un tout petit peu de poivre également. Alors 5 minutes après la coloration de tous les aliments, je vais déglacer avec du bouillon de poulet chaud et je rajoute par-dessus du coulis de tomate à l'ail selon ma recette. Sinon, vous prenez du coulis de tomate du commerce. Je vais parsemer avec du persil ciselé et je vais couvrir ma marmite et la laisser cuire à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en surveillant la cuisson jusqu'à réduction complète de la sauce. Alors entre-temps, j'ai fait cuire du riz camarguais dans l'eau selon les indications du paquet. Et là, je vais le faire sauter avec du beurre, de l'huile d'olive et du sel et poivre pour lui donner un tout petit peu de goût. Alors pour le deuxième jour de la semaine, je vous propose une blanquette de veau express à la cocotte minute. Alors dans une marmite cocotte, je vais mettre de l'huile de table ainsi que du beurre. Je rajoute par-dessus des morceaux de blanquette de veau que je fais colorer dans la marmite avec 2 cuillères de farine. Je remue et je laisse le tout colorer pendant 5 minutes. Alors je vais arroser avec de l'eau froide, je mets par-dessus un bouquet garni ainsi qu'un oignon entier. Alors je laisse dans un premier temps le feu vif. Une fois que la cocotte se met à sonner, je baisse le feu à moyen et là je compte 30 minutes. Alors 30 minutes après la cuisson de la viande. Alors je rappelle que j'ai mis du sel et poivre dans la viande, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alors là je vais rajouter des poireaux émincés ainsi que des champignons de Paris émincés. Alors j'ai pris des champignons roses et je rajoute également des carottes coupées en petits morceaux. Alors je ferme la marmite à nouveau et je laisse le tout cuire sous pression pendant 15 minutes. Nous allons préparer un roux blanc en mélangeant les jaunes d'œufs avec le jus de citron, la crème fraîche ainsi que la farine jusqu'à ce que le mélange soit vraiment bien lisse. Alors après la cuisson des légumes, je vais ôter l'oignon blanc ainsi que le bouquet garni de la marmite. Alors je vais laisser ma marmite sur un feu moyen et je vais verser dessus le roux blanc préparé en mélangeant avec une spatule très régulièrement pendant les 15 minutes de cuisson jusqu'à épaississement complet de la sauce. Alors vers la fin de la cuisson, je vais incorporer à ma marmite du persil ciselé. Voilà, ma blanquette est prête. Alors pour le troisième jour de la semaine, je vous propose un bœuf bourguignon express sans alcool préparé à la cocotte. Alors dans une marmite cocotte, j'ai mis de l'huile de table ainsi que du beurre et je fais colorer mes lardons de dinde fumée ou de poulet comme vous avez envie. Dans ce mélange, je rajoute par-dessus des morceaux de bourguignon de bœuf ainsi que des oignons et je laisse le tout colorer pendant 5 minutes. Alors une fois que la viande est bien saisie, je rajoute de la farine, je vais la saupoudrer dessus et je mélange ma marmite. Alors je vais saler, poivrer et déglacer ma marmite avec du vinaigre balsamique qui va remplacer l'alcool. Alors je laisse colorer à nouveau 5 minutes supplémentaires à feu moyen. Alors je vais arroser avec de l'eau froide et je rajoute par-dessus un bouquet garni qui va parfumer le tout. Je ferme ma marmite sous pression pendant 45 minutes et je la laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que la viande soit bien cuite.
Après la cuisson de la viande, j'ouvre la marmite sous pression et je vais rajouter des petites carottes. Alors je rappelle que j'ai ôté également le bouillon garni et je rajoute par-dessus également des petits champignons. Si vous prenez des gros champignons de Paris, bah, coupez-les en lamelles. Moi j'ai pris des petites carottes et des petits champignons et je laisse cuire le tout à couvert, en fait pas sous pression, tout simplement à couvert pendant 15 minutes jusqu'à ce que les légumes s'imprègnent du jus du bœuf hein, et voir une bonne réduction de sauce. Et là, pour le quatrième jour de la semaine, on va préparer un hachis parmentier avec le reste de bœuf bourguignon. Un vrai délice. Alors, nous allons commencer par préparer la pomme de terre. Alors, je les ai pelées et je les ai fait cuire à la vapeur pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Une fois égouttées, je les ai posées dans une assiette et je les réduis en purée à l'aide de l'écrase purée. J'incorpore de la crème, du sel et du poivre, alors selon le goût, et je mélange et je les réserve. Prendre le reste du bœuf bourguignon et je vais l'effilocher, le couper en petits morceaux à l'aide d'un couteau. Alors la viande étant tendre, elle se coupe facilement. Je coupe également les légumes et les champignons. Je mets la viande effilochée ainsi que les légumes coupés en petits morceaux dans une sauteuse et je vais les arroser avec du bouillon de bœuf bourguignon réservé parce que tout à l'heure j'ai goûté les légumes et j'ai réservé quand même le bouillon parfumé. Alors je mets deux louches et je laisse le tout cuire à feu moyen en le mélangeant régulièrement pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que la sauce s'épaississe et elle soit plus réduite. Alors je vais placer la préparation viande et légumes dans des petites cocottes allons au four, sinon vous mettez un grand plat à gratin. Et là, je vais les recouvrir avec la purée de pommes de terre en l'égalisant bien avec le dos de la cuillère. Je vais parsemer pour finir avec du fromage râpé. Je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. La surface du hachis parmentier doit être vraiment dorée et gratinée. Alors pour cette fin de semaine, j'avais envie d'un plat réconfortant, alors j'opte pour un pot-au-feu rapide et facile à l'autocuisseur. Alors dans une marmite, enfin autocuisseur, je vais mettre un oignon piqué avec des clous de girofle, de la viande dégraissée et je vais verser de l'eau froide par-dessus. Je mets un bouquet garni ainsi que des légumes. Alors je commence par les légumes qui prennent le plus de temps. Alors je commence par les poireaux, les navets ainsi que les carottes et je laisse le tout cuire sous pression pendant 25 minutes. Alors, petit rappel, j'oublie pas le gros sel ainsi que le poivre qui va bien parfumer la recette. Après la cuisson, je vais ôter le bouquet garni et je vais rajouter la courgette et la pomme de terre et je laisse le tout cuire sous pression pendant une dizaine de minutes. Alors pour le samedi, j'ai cuisiné une autre recette du répertoire de la cuisine de bistrot. C'est un veau stroganoff, mais cette fois-ci avec l'option rapide et facile comme d'habitude. Alors, faites colorer de l'échalote émincée avec du beurre à feu vif et laissez colorer jusqu'à ce que le mélange soit vraiment translucide. Alors, on va rajouter les morceaux de veau, en fait, de sauté de veau, et on va les laisser colorer dans le mélange jusqu'à ce qu'elles s'imprègnent du goût du beurre. Après, on va incorporer par-dessus des champignons émincés de Paris. Alors, une fois la viande bien colorée, je vais rajouter par-dessus du concentré de tomate dilué dans un tout petit peu d'eau, en fait, dans un quart de verre d'eau, et je mélange.
Je vais saupoudrer avec l'ingrédient fétiche de cette recette qui est le paprika. Comme c'est une recette qui nous vient de la Russie, en fait, emblématique de la Russie, mais qu'on retrouve facilement dans les cuisines de bistrot. Alors j'ai remué pendant quelques minutes et là je vais arroser avec de l'eau et je vais bien mélanger et je fais fermer ma marmite sous pression pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que le sauté de veau soit vraiment bien cuit. Après la cuisson de la viande, je vais incorporer à ma préparation de la crème fraîche et je vais mélanger ma marmite et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant 15 minutes jusqu'à ce que qu'on obtienne une sauce bien onctueuse. Alors là, je finis la semaine avec une salade de chèvre aux choux et aux figues, facile et rapide à réaliser et qui a fait son petit succès auprès de tout le monde. Alors j'ai pris des tranches de pain de campagne et je vais poser par-dessus du chèvre, en fait des rondelles de chèvre, et je vais les mettre quelques quartiers de figues. Alors je vais mettre du miel, de l'huile d'olive, du thym par-dessus et je vais faire gratiner mes tartines de chèvre dans un four préchauffé au mode grill pendant une dizaine de minutes. Alors j'ai pris un mélange de salade avec des mélanges de jeunes pousses, épinards, mâches, mesclun et je vais mettre quelques tomates cerises par-dessus, coupées en deux. Alors, je vais préparer une bonne petite vinaigrette avec du vinaigre balsamique, du miel, ainsi que de la moutarde et de l'huile d'olive. Alors, je vais arroser ma salade avec ce mélange de vinaigrette. Alors, mon sauté de poulet façon basquaise est maintenant prêt, servi avec le riz qu'on a préparé tout à l'heure au beurre et l'huile d'olive. Un vrai délice, servi vraiment la sauce elle est onctueuse et bien parfumée. On s'est régalé avec cette recette. Alors, ma blanquette de veau express est maintenant prête, servie avec un riz pilaf. Selon ma recette de riz pilaf, alors la sauce elle est onctueuse, la viande elle est fondante, ainsi que les légumes. On s'est vachement régalé avec cette recette, je vous la conseille vraiment. Alors, mon bœuf bourguignon à l'autocuisseur est maintenant prêt. Alors, je l'ai servi avec des patates, des pommes de terre cuites vapeur. Alors, on voit bien une réduction de la sauce. Je vais le parsemer à la dernière minute avec du persil ciselé pour donner un tout petit peu de couleur. Mon hachis parmentier avec le reste de bœuf bourguignon est maintenant prêt. Alors, il est vraiment délicieux, servi avec une petite salade. Mon pot-au-feu est maintenant prêt. Alors la viande, elle se détache facilement comme j'ai choisi une viande qui cuit rapidement. Sinon, si vous utilisez des morceaux qui cuisent plus longtemps, je vous invite à adapter le temps de cuisson en fonction de la qualité de la viande. Je l'ai servi avec, décoré avec les légumes, une fois égoutté du bouillon, avec du sel et du poivre. Vos stroganoff à l'autocuisseur est maintenant prêt, servi avec des spaghettis au beurre. Vraiment, enfin, une recette très délicieuse, je vous la conseille également. Alors, une fois les tartines bien gratinées, je les ai déposées par-dessus la salade de chèvre chaud. Alors, elle est vraiment délicieuse et copieuse à la fois. Alors, j'espère que cette association de recettes copieuses, adorables, simples et régionales, autant de qualificatifs qui conviennent parfaitement à notre cuisine de bistrot, vous feront plaisir ainsi qu'à vos familles. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. À bientôt!